Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Le Flash Geek du jour sera consacré à la série The Mandalorian, la série Star Wars qui est sortie sur la plateforme Disney+. C'est le concurrent de Netflix qui est sorti le 7 avril en France avec pas mal d'exclus et pas mal enfin quasiment tout le catalogue Disney, Marvel, Pixar. C'est une sacrée plateforme, moi c'était vraiment une plateforme que j'attendais et j'ai vraiment adoré cette série. Donc j'ai décidé de noter tous les points que moi j'avais adoré dans cette série, parce que moi je l'ai vu il y a quelques temps maintenant la série, et j'ai également noté les points négatifs, et je vous propose de vous les énumérer, et j'espère que vous me ferez vous aussi votre retour d'expérience dans les commentaires. Allez, c'est parti. Parmi les points que j'ai adoré, le premier, c'est clairement Baby Yoda. Moi, j'adore le personnage. Il est trop mignon, il est trop attachant. La surprise de le découvrir était vraiment totale pour moi. C'était vraiment magique. J'adore ce personnage, j'adore ce type de créature, enfin cette race, cette espèce. J'ai vraiment envie d'en apprendre davantage et j'espère que ce sera le cas dans la saison 2, tous les mystères qui tournent autour de cette race, hein, c'est la même race que Yoda, forcément, Baby Yoda, et ils ont une certaine faculté à manipuler la force qui est vraiment intrigante et qui est vraiment géniale, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette espèce. Un autre point que j'ai adoré dans la série The Mandalorian, eh ben, c'est le fait qu'en fait il y avait un total respect de l'univers Star Wars. Tous les codes sont là. Il y a énormément de références, hein, que ce soit enfin sur tous les épisodes, que ce soit du 1 ou du 9, il y a des références de partout. En tout cas, moi j'en ai vu, hein, même jusqu'au 9, il y avait des choses que j'avais vues dans le 9 et qui avaient été évoquées dans certains épisodes de The Mandalorian. Donc pour moi, le respect de la saga Star Wars, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'essentiel, de très important, et c'est vraiment carton plein là-dessus. J'ai vraiment kiffé, j'ai adoré toutes les références. Là-dessus, c'était vraiment top. Un autre point que j'ai adoré également, eh bien, c'était le fait de connaître davantage de choses sur les Mandaloriens. Les Mandaloriens, ce sont des chasseurs de primes, on en savait très très peu sur eux. Et alors là, le titre de la série porte bien son nom, il y a vraiment énormément de choses que l'on connaît, enfin que l'on apprend sur les Mandaloriens, leur culture, leur code, leurs valeurs, d'où leur vient leur armure. Ils ont créé quelque chose, ils ont brodé quelque chose autour des chasseurs de primes qui est juste énorme. Ils ont vraiment créé quelque chose de génial. Et moi, j'ai vraiment adoré. Et j'en redemande encore d'ailleurs, hein, donc vivement la saison 2. Un autre point que j'ai adoré dans la série The Mandalorian, eh ben, c'est son générique. J'ai trouvé que le générique était super classe, super stylé. Il est vraiment, pour moi, il fait déjà partie de la pop culture. La musique, elle est incroyable, elle est géniale, elle est marquante. Moi, je me rappelle que je l'avais écouté, je l'avais entendu par hasard dans mon cinéma et je l'ai tout de suite reconnu. Elle est très marquante. Excellent point, le générique et la musique, c'est vraiment du tout bon. Un autre point que j'adorais, bah, c'est le fait de voyager dans l'univers Star Wars. On découvre de nouvelles planètes, on découvre de nouvelles cultures, de nouveaux lieux également dans l'espace. Ce côté voyage dans l'espace, moi j'ai adoré les nouvelles planètes, j'ai vraiment bien aimé aussi. Franchement là-dessus, voyage total, j'ai plané, j'ai vibré. En bon fan de Star Wars, j'ai vraiment adoré. Un autre point également que j'ai adoré, que j'ai noté, eh ben, ce sont les personnages. Moi j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt bien écrits. Les acteurs, j'ai trouvé qu'ils jouaient plutôt tous très bien. Ils ont tous la gueule de l'emploi, ils sont tous très bien choisis. Donc à ce niveau-là, j'ai bien aimé. Un autre point, l'avant-dernier que j'ai aimé, eh bien, ce sont les effets spéciaux. J'ai adoré le fait qu'il n'y ait pas trop de personnages en images de synthèse. C'est vraiment à peu près ce que l'on voyait dans les épisodes 4, 5, 6. Beaucoup de marionnettes robotiques. C'est vraiment c'est vraiment fait. Ça respecte vraiment la première trilogie, hein, la 4, 5, 6. J'ai trouvé que c'était vraiment bien, même si bien sûr il y a des images de synthèse à plein de moments. J'ai trouvé qu'ils étaient bien fichus. Ça fait pas trop bouillie numérique comme on avait pu le voir par moments dans la trilogie 1, 2, 3, enfin dans la prélogie. Et là-dessus, au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment du tout bon. Donc vraiment génial. Et un autre point que j'avais adoré à l'époque de la diffusion de la série de Mandalorian, eh ben, c'était le fait qu'il y avait un épisode par semaine. Moi je trouve que c'est carrément cool, ça entretient le mythe, ça entretient le mystère, on a vraiment envie de voir ce qui va se passer de semaine en semaine. Le fait de dévoiler des séries de semaine en semaine, je trouve que c'est vraiment top.
et j'avais vraiment adoré ce système. J'espère qu'il sera de retour pour la saison 2. Donc là-dessus, vraiment cool. Dans les points négatifs, moi j'ai noté deux choses. Il y avait vraiment le fait que les épisodes soient assez courts. Enfin, c'est un parti pris des réalisateurs, mais moi j'aurais préféré que ça dure même 10 minutes de plus, ça aurait été top. Surtout que les épisodes sont tellement bons, sont tellement bien écrits. Franchement, moi ils m'ont transporté, comme je vous l'ai dit. J'ai pas réussi à décrocher et j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais bon, là c'est vraiment un caprice de fan. Et enfin, le dernier point négatif pour moi j'ai que deux points négatifs, vous me direz-vous dans les commentaires. Mais pour moi, le dernier point négatif, c'est quand Mando enlève son masque, quand le Mandalorian enlève son masque. Moi, pour moi, ça gâche tout. C'est comme quand Kylo Ren a enlevé son masque dans l'épisode 8, dans l'épisode 7, pardon. C'était vraiment, je sais pas, sur le coup, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il a enlevé son masque? Il fallait pas l'enlever, il aurait mieux fait de garder le mystère. Finalement, ça aurait été mieux. Donc voilà. Voilà ce que moi j'ai noté en point positif et en point négatif. Dites-moi vous donc dans les commentaires maintenant quel était votre avis sur la série. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous attendez la suite? J'ai vraiment hâte de discuter avec vous, notamment les fans, hein, je sais qu'on est nombreux. Donc voilà, dites-le moi, je suis vraiment impatient. Voilà les amis, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une nouvelle sur la chaîne. Salut, à bientôt. Bounty hunting is a complicated profession.